Bien. Il y a un bar mitzvah ou pas? Ouais. Allez, viens là, toi. Shabbat Shalom, je vous invite à prendre, voilà, juste à être un tout petit peu silencieux, à prendre place. On va commencer l'office, s'il vous plaît, autour de notre bar mitzvah. Bien, Simon. Tu as ton talit? Oui? Non? D'accord. Bon, bah viens à côté. Et je vais vous inviter donc à bien vouloir vous lever pour l'allumage des bougies du Shabbat à la page 10. Page 10. Céline, tu viens allumer les bougies? Tu allumes à partir du Shamash. Comme ça, et puis voilà. Non, d'abord, tu allumes. Ça. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר תנשנו במצוותיו וציוונו מעכשיו שבת קודש. Amen. Maître de l'univers, nous te remercions de nous avoir maintenus en vie tous les jours de cette semaine et de nous avoir permis d'atteindre ton saint Shabbat. Purifie nos corps et nos âmes afin que nous nous dirigions avec intégrité sur le chemin de ta vérité et de ton alliance, et que nous trouvions bienveillance et compréhension à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous regardent. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. בואו ונצא לקראת שבת המלכה, הנה יורדת הקדושה ברוחה, ועמה מלאכים צבא שלום ומנוחה. בואי המלכה, בואי הכלה, שלום עליכם מלאכי השלום. Nous sommes dans le Sidour, dans le livre de prière, la page 26. Alors, on ne l'avait pas fait depuis très très longtemps, donc je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints par l'intermédiaire de Zoom. Dorénavant, tous nos offices vendredi soir, samedi matin et fêtes seront retransmis également par Zoom, mais nous sommes d'accord que rien ne vaut la chaleur d'être les uns et les autres ensemble réunis à la synagogue, comme nous le sommes nombreux ce soir. Mais donc, j'espère que tout fonctionne bien, hein, mais en tout cas, nous souhaitons la bienvenue à chacun qui faisons ensemble communauté ce soir. Donc, nous sommes à la page 26 pour la prière du Lech Hadodi. Oui. Tu connais un petit peu? Oui, allez, alors vas-y, dis-nous ça. Lech Hadodi, Likrat Kala, Bene Shabbat Nekabela. Lech Hadodi, Likrat Kala, Bene Shabbat Nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad, im shamu el hamiuchad. Adonai echad u'shmod echad, לשם ופתחת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונקרא, כי מקרבה ברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה בשחת תחילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני
Shabbat Nekabela. Mikdash Meleri Melucha, Kumitzeim Nito Achecha, Chavlach Shevet B'mekabacha, Be'uya Machol Echela, Lecha Dodi Yitzchak Yala, B'nei Shabbat Nekabela, Lecha Dodi Yitzchak Yala, B'nei Shabbat Nekabela. Itnari Me'afakumi Lifshi Bigdei Tir'ani Aliad Beit Shmavet Alachmi Korban Nafshi Geala Lecha Dodi Lichad Kala B'nei Shabbat Nekabela Lecha Dodi Lichad Kala B'nei Shabbat Nekabela. Itoreri, Itoreri, Kiva Orer Kumi Yori, Uri Yori, Shirda Beri, Kevod Adonai Alai Nigla, Lecha Dodi Lichad Kala, B'nei Shabbat Nekabela, Lecha Dodi Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Lo tevoshi velo tikalmi, matish chochechi umatemi, vayechesu ani ami, veniftecha iratila, lecha dodi likrat kala, B'nei Shabbat Nekabela, Lecha Dodi Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Ve'ayulim Shisa Shosair, Ve'rachaku Kol Malmei, Yasis Alayich Lo Chayir, Kimsos Chatan Al Kala, Lecha Dodi Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela, Lecha Dodi Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Yamin Usmol Tifroti, Vet Adonai Tartziti, Aliatish Ben Parti, Venis Mecha Venakila, Lecha Dodi Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela, Lecha Dodi Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Bori Shalom Ateret Bala, Gam Besimcha Berina Utfala, Toremune Masegula, Boikala, Boikala, Toremudi Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela, Lecha Dodi Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekabela. Non, Ah, c'est fini? Ah, ok. C'est une autre version. vous pouvez vous asseoir. Shir Hashirim Asher Li Shlomo Yeshaken Yemin Shekot Pehu Ki Tovim Dodecha Miyayin L'Rear Shemanecha Tovim Shemen Turak Shemecha Al Ken Alamot Ha'evucha Moshe Niacharecha Narutza Devian Yamelech Adarav Nagilav Nismecha Nazgir Adodecha Miyain Mesharim Evucha. À la page 30. Mizmor Shir Leyom
השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון וכינור מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר כי שימרתני אדוני בפועלך במעשה ידיך רנן מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמק ומחשבותיך מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד ישר אדוני צורי ולא הבלת בו. Si vous voulez bien vous levez la page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם. Vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מריב הרבים ברוחמה פותה שרימו ובדבונה ושניתים ומאכלי לפי הזמנים סדת הכוכבים במשמורותיהם ברק ירצונו בורא יום ולילה גולל אור מפני חושר וחושר מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אין חייב קיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברור אתה אדוני המריב אהבת עולם בית ישראל חפת תורה ומצוות משפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורנו ופקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו באורך ימינו ובהם נגיומם בלילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברור אתה אדוני אוהב עמו ישראל.
fait. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננת לבניך ודיברת בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאורות על ידך והיו לטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ואיתו יורם ומלקוש ועשת דגניך ותירושך בשריך ונתתי אסת לך לבבך ואכלת ושבעת איש שמרו לכם אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי על אפכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטפות בעיניכם והימלתם אותם את בניכם לדברך בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם במארצכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר בישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי ידיהם לדורותם ונתנו על בסיסי כנף petite חלק והיה לכם בציצית וראיתם אותו וזרעתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיימה לב
כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוספת. מלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה, זה אליענו ואמרו אדוני לא. ונאמר כי פלנה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל וכל עמוסים. אשכיבנו אבינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מרע למען שמך, והגן בעדנו ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל העמים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בריתונם בני ובן בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי. יתגדל ויתקדש שמי רבה מעלמא דברה חירותי וימיר מלכותי ועצמה פורקני
ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בגרב זמן קריב ואמרו אמן. ישמע במדבר לעולם מעל מאיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם לקודשה לעילה מן הכל ברכתה ושירתה. תוש בחתה ונחמתה. דמירן ועלמה ואמרו
עושה שלום ברומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Mishpatim. Mishpatim, ça veut dire les lois, les jugements, les ordonnances. Alors, il y a plusieurs mots en hébreu pour décrire différents niveaux de la loi. Les Mishpatim sont généralement les lois que l'on va considérer comme étant les lois civiles et les lois qui entraînent des dommages et des réparations de ces dommages vis-à-vis de quelqu'un. Alors, de nombreux exemples nous sont donnés avant que nous n'arrivions à ces quelques versets les plus connus, parmi les plus connus de la Torah, œil pour œil, dent pour dent. Mais avant que nous n'y arrivions, eh bien, plusieurs exemples sont ici donnés en disant si un homme vient frapper du bâton son esclave ou sa servante et qu'il meurt après avoir été frappé, si des hommes se battent et heurtent une femme enceinte et qu'elle avorte, mais qu'il n'y ait pas eu de malheur, alors il y aura là aussi des dommages qui seront prévus pour la vie de cet enfant à naître qui n'est pas venu au monde. Si un homme frappe l'œil de son esclave, l'œil de sa servante, ainsi de suite. Et puis, nous arrivons sur des dommages qui sont même des dommages, j'allais dire presque collatéraux, c'est-à-dire si le bœuf d'un propriétaire vient heurter une personne et créer des dommages, qui est responsable pour l'action du bœuf vis-à-vis de cette personne qui a subi le dommage? Enfin, nous sommes dans le cœur même et la raison d'être de la loi, de façon générale, de la loi juive, mais de toute loi civile, c'est-à-dire de partir du principe que tout dommage que quelqu'un subit doit passer par la justice et doit obtenir réparation. S'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de justice et il n'y a pas de reconnaissance, surtout, du dommage qui a été causé, qu'il soit du reste intentionnel ou inintentionnel. Dans un cas comme dans l'autre, il y a eu un dommage, celui-ci doit être évalué par la justice, donc par des juges, par des magistrats, et c'est assez heureux qu'il n'y ait pas au fond de peine qui soit systématique vis-à-vis d'un dommage particulier. Et l'on pourrait croire au contraire que le judaïsme, à travers sa fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres que les yeux et les dents, mais qu'à travers cette fameuse loi du talion, il y a souvent une méconnaissance de cette loi du talion dont on pourrait penser qu'elle, au fond, fait l'économie de la justice et va impliquer un dommage automatique. Un dommage automatique qui est une réparation automatique qui est basée sur la simple et rien d'autre, sur la simple vengeance. Or, la vengeance est exactement le contraire de ce que l'on attend de la justice. La justice n'est pas là pour venger, la justice est là pour réparer quelque chose. Alors, on va pouvoir considérer qu'il y a des choses qui ne peuvent être réparées. Comment peut-on estimer le coût d'une vie humaine? Comment peut-on distinguer parmi ces vies humaines? Est-ce que tuer un enfant est plus grave que tuer une personne âgée?
Est-ce que faire qu'une mère qui porte un enfant avorte et ne puisse avoir cet enfant est plus grave que si ce même enfant était né et avait 4-5 ans lorsqu'il meurt et ainsi de suite. Et vous vous rendez bien compte que l'on ne peut appliquer une justice qui se baserait sur des critères prédéterminés, mais que la justice doit pouvoir apprécier chaque situation. Alors, c'est quoi cette fameuse loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent, brûlure pour brûlure et ainsi de suite. Le Talmud nous dit d'une façon très claire que lorsqu'on dit œil pour œil, dent pour dent, on ne vient pas dire que quelqu'un qui a, de façon intentionnelle ou inintentionnelle du reste, rendu borgne quelqu'un, on devra à son tour lui crever l'œil. Ce n'est pas ça la justice. Quelqu'un qui a, en heurtant quelqu'un ou en lui donnant un coup de poing qui lui a fait tomber 3 dents, on ne va pas lui faire tomber 3 dents. Ce n'est pas ça la justice. Et l'on n'aurait rien compris à cette fameuse loi du talion si l'on pensait que c'est là l'expression de la justice dans la Torah et dans le judaïsme de façon générale. Non, la loi du talion, c'est de dire que chaque dommage doit avoir une compensation et une réparation qui soit proportionnée à l'acte qui a été commis. Mais alors le problème ensuite, c'est d'arriver à estimer combien coûte un œil en termes de compensation pécuniaire et en termes de peine de prison, s'il doit y avoir peine de prison. Et ensuite, eh bien, l'on va se dire, mais un œil n'a pas, a priori, nous en avons tous besoin, et de façon égale les uns et les autres. Mais voyez-vous, par exemple, je prends un exemple parce qu'il m'a toujours énormément étonné et que je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps à travers une personne qui est pianiste, c'est son métier, et qui est concertiste et qui fait des concerts dans le monde entier et qui a assuré ses mains. Ses mains sont assurées. Ce qui voudrait dire que ses mains n'ont pas la même valeur que nos mains. Parce que l'usage n'en est pas le même. Et qu'au fond, le dommage qui pourrait être causé à ne serait-ce que l'un de ses doigts ne serait pas de même nature que le dommage qui pourrait être causé à l'un de nos doigts. Et l'on va considérer pour les yeux, on va considérer pour les dents, que cela peut être aussi de même nature. Et l'on va distinguer 2 types de dommages d'abord, ceux qui sont intentionnels et ceux qui ne le sont pas. S'il y a eu intention d'éborgner quelqu'un, alors à ce moment-là, la justice se montre absolument impitoyable. Il y a des exemples ici qui sont terribles, mais encore une fois, on ne va pas retirer l'œil de la personne qui a éborgné quelqu'un, mais la sanction va être une sanction qui va être lourde. Mais dans tous les cas, et c'est là le cœur même du message de cette paracha Mishpatim, c'est que réparation doit être obtenue pour tout délit. Et il n'y a pas un seul, on a presque l'impression d'un discours politique, vous voyez, en disant des choses comme ça, on est dedans en plus en ce moment. Mais vous voyez, le simple fait de dire que chaque délit doit obtenir une sanction et une réparation, on a l'impression qu'on est sur un discours même qui est un petit peu costaud, si vous voulez. Mais c'est la Torah, c'est ainsi dans la Torah. Et dans la Torah, on estime que lorsque la justice n'est pas passée, lorsque la justice n'a pas été rendue, alors il est impossible d'avoir confiance les uns vis-à-vis des autres. La société ne peut fonctionner que sur une base de responsabilité et de confiance les uns vis-à-vis des autres. Et ce qui est garant de la confiance entre chaque individu, et ce n'est pas ça qui va éliminer les crimes, les délits, tout ce que vous voulez, mais c'est de savoir que si jamais l'on était victime d'un crime ou d'un délit, il y aurait une justice qui se prononcerait à un moment, qui reconnaîtrait la culpabilité d'une personne, qui reconnaîtrait l'autre personne dans son statut de victime et qui viendrait l'indemniser, quelle que soit cette indemnisation, par rapport au traumatisme qui a été subi. Et c'est pour cela qu'ensuite, cette paracha Mishpatim va enchaîner sur l'histoire de ce bœuf. Ou même, ça va même beaucoup plus loin, puisque l'on nous parle ici d'un bœuf qui va encorner un homme ou une femme et que cet homme ou cette femme meurt d'avoir été encorné par un bœuf. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en aucun cas, le bœuf n'est tenu pour étant responsable. Mais celui qui va être responsable, c'est le propriétaire du bœuf. Et l'on pourrait se dire, mais est-ce qu'un propriétaire d'un bœuf est vraiment responsable de tous les agissements d'un animal qui ne peut pas être totalement domestiqué? Ce n'est pas un animal domestique, un bœuf, à proprement parler.
Ouais, mais en tout cas, il aurait dû prendre certaines précautions qui auraient empêché finalement que cet acte puisse se produire. Et puisque cet acte s'est produit, il faut qu'il y ait un responsable. Et ce serait presque trop simple de dire, bah, ce n'est pas une main humaine qui a causé cette mort, mais c'est un animal, donc il n'y a pas de responsabilité. Non, le propriétaire va être tenu pour étant responsable, et le bœuf, finalement, va l'être aussi d'une certaine façon, puisque l'on nous dit dans la Torah, mais en réalité, ça ne s'est jamais produit, on nous dit que non seulement le propriétaire va être sanctionné, enfin durement, et que le bœuf lui-même, j'allais presque dire le malheureux bœuf, enfin, bon, qui a tué un être humain en le heurtant, mais peut-on imaginer qu'il ait à ce point eu conscience de l'acte qui était le sien à ce moment-là? Eh bien, l'animal lui-même, le bœuf lui-même, devra être lapidé à mort. Alors, le Talmud nous dit que ça ne s'est jamais passé, ça ne s'est jamais produit. Mais la Torah, souvent, donne des exemples qui sont, et des sanctions, des peines qui sont à ce point fortes, qu'elles ont valeur d'exemple. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la loi française, lorsqu'on dit qu'un délit peut entraîner jusqu'à, je ne sais pas, 8 ans de prison et 750 000 € d'amende, par exemple. On va se dire, c'est très grave. Mais en réalité, il est rare que cette peine, qui est la plus sévère prévue par la loi, soit celle qui soit appliquée ensuite par les juges, parce que les juges vont apprécier une situation particulière et vont appréhender et apprécier la nature de la personne qui se trouve face à eux. Et c'est dans cela qu'il est important que l'on puisse avoir confiance également dans l'institution judiciaire. Dans les livres des prophètes, il est écrit une prophétie qui est absolument terrible, où il est dit « Malheur à la génération dans laquelle les juges seront jugés ». Et là, on estime que c'est la fin d'une humanité. Quand on arrive au stade de devoir juger des juges, alors la société ne repose sur aucun fondement, puisqu'on ne peut plus avoir cette confiance réciproque dont on parlait tout à l'heure, cette responsabilité, cette co-responsabilité, et de se dire qu'à un moment, la justice passera parce que c'est ainsi. Alors, il en est ainsi dans beaucoup de pays qui sont des dictatures ou des pays totalitaires où on sait que la justice n'a de nom que la justice, mais aux mains du pouvoir ou est totalement corrompue, tout ce que vous voulez. Mais dans les sociétés comme les nôtres, il appartient à chacun d'entre nous de pouvoir avoir une confiance absolue dans la justice, même si l'on a conscience que cette justice est humaine, qu'elle est faillible par définition puisqu'elle est humaine, mais l'on estime que ce pouvoir judiciaire, eh bien, on peut avoir une confiance en ce pouvoir. Eh bien, la paracha Mishpatim, c'est cela. C'est de voir tous ces intervenants, finalement, dans une affaire de justice où il va devoir y avoir réparation. Et se dire que la justice ne peut pas être vue simplement à un niveau. L'on doit considérer tous les acteurs qui sont en phase avec la justice. C'est-à-dire le justiciable, ça va être la personne qui est accusée, ça va être les juges eux-mêmes, ça va être les victimes, les parties civiles, ça va être les avocats, c'est tout un ensemble qui fait que la justice est la justice. La loi du talion ici, encore une fois, est un cadre, mais un cadre qui n'est pas un cadre systématique et automatique, mais qui est un cadre qui est là pour nous dire qu'en aucune façon, une peine peut rester impunie. Et c'est bien le drame dans de très, très nombreux cas où l'on ne retrouve pas l'auteur d'un crime ou d'un délit, par exemple, et où un crime ou un délit reste impuni tout simplement parce que l'on n'a pas retrouvé la personne qui en est l'auteur. Et l'on se rend bien compte dans cette situation qu'il ne peut y avoir, à ce moment-là, s'il n'y a pas eu de réparation, il ne peut pas y avoir de reconstruction personnelle. Hier, voyez-vous, c'était la journée de commémoration de la libération, on l'appelle comme ça, mais ce n'est pas exactement la libération, je n'aime pas trop ce terme, mais du camp d'Auschwitz-Birkenau, qui n'a pas été réellement libéré finalement, mais enfin, bon, c'était la fin, en tout cas, le début d'une fin, on va dire. Et il a fallu très rapidement, après la Shoah, qu'il y ait des tribunaux qui puissent siéger. Il y a eu le procès historique de Nuremberg, mais celui-là a été presque un peu à part. Il y a eu le procès d'Eichmann.
Et puis ensuite, il y a eu un temps infini où l'on avait le sentiment qu'au fond, la justice ne jugeait plus, où l'on avait déterminé qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité, donc le stade le plus élevé finalement d'un crime, mais où il a fallu que certains hommes, certaines femmes, que ce soit les Klarsfeld, Simon Wiesenthal, aillent chasser là où ils se trouvaient, dans les moindres recoins, dans les moindres pays, en Amérique du Sud, en Amérique latine, souvent, ces criminels que l'on n'arrivait pas à trouver. Et puis aujourd'hui encore, il arrive que soient traduits devant des tribunaux des hommes qui ont quasiment 100 ans et qui ont eu un rôle, peut-être pas le plus important, mais qui ont eu un rôle et où l'on se rend bien compte qu'il y a ce besoin de juger. Parce que tant de survivants de la Shoah, enfin, c'était hélas beaucoup moins nombreux que ceux qui ont péri, mais tant de survivants de la Shoah ont survécu sans que leur bourreau n'ait été jugé. Et il y a eu finalement, au fond, cette double peine, celle d'avoir subi ce qu'ils ont subi durant la Shoah, ces camps de la mort, d'avoir vu les leurs partir, et puis de se dire, ben, c'est comme si cela n'avait pas existé puisque ça n'a pas été jugé. Et souvenez-vous, enfin en tout cas souvenez-vous dans les témoignages qui nous sont racontés, c'est que pendant 20, 30 ans, les survivants de la Shoah n'ont pas voulu témoigner parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas les croire. Le récit était tel qu'on n'allait pas les croire, donc cette parole ne s'exprimait pas. Donc la justice n'était pas une priorité finalement, puisqu'il n'y avait pas de personnes pour dénoncer ce qui s'était passé. Et puis il y a eu les années 70, ça a commencé un petit peu à ce moment-là, où la parole a commencé un tout petit peu à s'exprimer, où on a commencé à entendre ce qui s'était produit. Tout cela, pour moi, fait écho avec cette paracha Mishpatim. Ça fait un écho terrible, absolument terrible. Parce que, en tant que juifs, lorsque nous lisons la Torah, et lorsque nous lisons en particulier ce passage de Mishpatim et de la loi du talion, alors on se dit, ça veut dire quoi par rapport à l'histoire de la Shoah, œil pour œil, dent pour dent? Est-ce que c'est cette justice qu'on veut? Bien sûr que non. On ne veut pas infliger même, d'abord, où est notre ennemi d'hier? Et il n'existe plus aujourd'hui. On ne va pas chercher dans les générations qui suivent. Et est-ce que l'on aurait souhaité, au sortir des camps, que 6 millions d'Allemands périssent de la même façon qu'ils ont exterminé 6 millions des nôtres? Bien entendu, non. Mais en tout cas, qu'il puisse y avoir à un moment une justice, un tribunal, qui puisse entendre une parole, recueillir cette parole face au bourreau et pouvoir juger le bourreau. Eh bien, lorsque nous arrivons, vous savez, la justice est représentée souvent par une balance et il faut que les poids, les mesures soient équilibrés. C'est aussi une exigence dans la Torah, qu'on ait des poids et des mesures qui soient équilibrés. Eh bien, lorsque l'on arrive à cet équilibre, ça ne veut pas dire que le monde est meilleur, ça ne veut pas dire que la société se porte mieux, mais ça veut dire qu'au moins la justice s'exprime et qu'elle existe et que, encore une fois, l'on a confiance dans celle-ci. Et puis, on pourrait se dire finalement, et je conclurai là-dessus, en quoi ceci importe dans la Torah, parce qu'il n'est pas question ici de loi religieuse, il est question de loi civile. On pourrait se dire, mais au fond, la Torah a vocation à s'occuper uniquement de choses religieuses. Et lorsque la parole de Dieu s'exprime, c'est autour de choses religieuses. Mais non, la Torah dit son mot également. Alors aujourd'hui, si l'on prend Israël, dont on comprendra que la Torah puisse avoir son importance, ce ne sont pas ces lois-là qui sont suivies. Elles ne sont pas appliquées. Un juge israélien n'a pas la Torah sous la main et va suivre exactement ce qui est écrit dans la Torah. Ça appartiendra à un tribunal rabbinique s'il est saisi. Mais une juridiction civile va appliquer dans l'esprit de la Torah. Et c'est cet esprit qui importe. C'est-à-dire, on parle constamment de la notion de tikkun et de tikkun olam, de réparer le monde, de le rendre meilleur. Le rendre meilleur, c'est le rendre meilleur par une justice dans laquelle, une fois encore, l'on puisse avoir confiance et qu'il soit pleinement établi. Eh bien, voyez-vous, tout à l'heure, juste avant que je ne prenne la parole, nous avons chanté, comme nous le faisons toujours à la conclusion de la Hamida, le Osé Shalom, en disant que celui qui fait régner la paix dans les hauteurs célestes fasse régner également la paix parmi nous. La paix et la justice sont des synonymes dans la tradition juive. Eh bien, que cette paix, que cette justice arrive également parmi nous tous, ici, sur cette terre et parmi tout Israël. Amen. Soyez bien vous lever. Merci. Yivarerecha Adonai v'yishmerecha.
Shalom, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face, et qu'en ce jour béni du Shabbat Mishpatim, il vous donne la joie, la lumière et la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir un petit instant encore. Simon, reste à côté de moi. Nous implorons, Seigneur, tes bénédictions en faveur de notre jeune frère Simon Elbaz, qui célèbre ce Shabbat sa majorité religieuse de Bar Mitzvah. Inspire-lui des sentiments de piété sincère et les fermes résolutions d'entière fidélité à ton service. Amen. Et nous souhaitons à Simon, à ses parents, à sa sœur, à ses grands-parents, oncles, tantes, enfin à sa famille, qui nous est particulièrement proche, un grand Mazel Tov, et très heureux, Simon, d'avoir pu déjà accueillir ta Bar Mitzvah hier matin lors de la pause de Tefilin, ce soir, et puis demain matin, lors de l'office du matin de Shabbat à 10h30, où nous nous retrouverons ici même ensemble pour nous réjouir aussi autour de notre Bar Mitzvah, et où nous nous retrouverons également par Zoom, puisque maintenant la chose est établie dans la communauté. J'avais une liste comme ça d'annonces, je ne l'ai pas imprimée, donc je n'ai pas d'annonce à vous annoncer, mais je sais qu'il y a des annonces hyper importantes. Donc, allez voir sur le site de GEM, de Judaïsme en Mouvement, vous allez voir des choses très importantes. Il est très importante. Tellement importante que je préfère ne pas les dire pour qu'elles soient dites de façon exacte. Voilà. Si vous voulez bien vous lever, nous dirons la prière du Allénou à la page 56. Allénou le Shabbat, l'Adon, la Kol, la Tagula Liotzer, Bereshit, Shelo Asanu Kuyaratzot, Velo Samanu Kmishpechot, Adama, Shelo Samcher Kenukaem, Vegor Alenu Kechol Amonam. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך שהוא נפש של הארץ ומשל קרוב בשמיים מעל ושכינת וזוגו ומרומים ואלוהינו אינו דחרם את מלכנו ובזולתו בתורתו וידעת משוד לבביך כאילו אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתנו ונאמר והיה למלך על כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד. Dieu notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve frappée, auquel nous adressons le vœu traditionnel, Amakom, Yenachem, Etrem, Betor, Sharavlet, Tzion Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, particulièrement la mémoire de Raphaël Israël, Valérie Fima, Laurent Bouvet, le rabbin Daniel Fari, Robert Zerbib, Francine Elbaz, Armand Chichportiche, Emma Gautreau, Marcel Benazra, Alice Benezra, Monette Gautreau, Georges Benazera, Franck Rodriguez, Marie-Christine Armand, et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom, Yigdal, Yigdal, Shemei Rabba. Amen. Ve'alma, Nivra, Firouté, Ve'avli, Amalkouté, Ve'atzma, Pokané, Ve'karem, Shechet. Amen. Ve'chayechod, Ve'mechod, Ve'medechod, Ve'Israël, Bagala ou Isman, Kari, Ve'ou. Amen. Amen. Yueshmei Rabba Barach, Ve'ala, Moulalme, Almaya, Itbara, Vishtabar, Vitpa'a, Vitromam.
והתנשא והתהדר והתעלה והתעלה לשני לקודשה ואלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמדה דמירת בעלמא ויבחו אמן יראה שלמה רבה משמע חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה ושליחה ורפא ורבע והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן ועושה שלום ואמר וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו amen. Ne vous asseyez pas tout de suite, on va dire la prière du Kiddush parce qu'on ne peut plus faire ensemble réellement. Pour l'instant, ça va évoluer. Donc, on va dire le Kiddush, c'est avec le Bar Mitzvah qui va prendre la coupe à Kiddush. Donc, moi, je remets mon masque. Tu peux enlever ton masque, il faudra boire un moment. Yom HaShishi vaychulu hashamayim ve'aretz vechol tzvam vaychal Elohim hashmerartu asher asa vayishbot be'mashim mikol merartu asher asa ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות צברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מזיתה ורצה בנו בשבת קודשו ואהבה ורצון חילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תפילה למקרא קודש זכר יציאת מצרים בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. Non, un peu. C'est le jus de raisin. Ah, ok. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, nous terminons l'office par le Shalom Aleichem à la page 62. Voilà, et je demanderai à la fin de l'office de bien conserver vos masques, hein, normalement bien recouverts jusqu'au moment de la sortie de la synagogue. Shalom Aleichem, Malachi Hashem, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Boachem Shalom, Malachi Hashem, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim HaKadosh Baruch הקדוש ברוך הוא. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.